Tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Je crois que tu es danseur principalement. Ouais, danseur, j'enseigne la danse, je chorégraphie aussi des pièces pour la rue ou pour le plateau. D'accord. Et donc j'ai cru entendre que tu étais un sportif. Ouais, je fais beaucoup de sport, je fais de la trifonction, donc vélo, natation et running, et selon les terrains aussi, ça peut être du trail ou du gravel ou d'eau vive. D'accord. Et tu as toujours fait du sport? Ouais, toujours, ouais, toujours, depuis que je suis petit, je fais du sport. Et là actuellement, donc c'est quoi à peu près une semaine type en termes de rythme? En termes de rythme, surtout en ce moment, bah, il y a beaucoup de préparation, donc je suis à presque 10 12 heures de sport par semaine, Mhm. plus le travail de danse. Donc ça fait des bonnes semaines autour de 20 heures, 25 heures. Ok. Et voilà. Et donc, est-ce que tu as des habitudes, par exemple, pour prévenir, par exemple, les blessures, ou même pour récupérer en termes de fatigue, ou même Alors, ne serait-ce qu'au niveau du stress ouais. Bah, alors déjà, en ce moment là, c'est s'écouter, bien s'écouter. Savoir que quand on est fatigué, bah, il faut lever le pied. Il faut Mhm. pas suivre la montre ou le chrono ou le Strava ou autre. Voilà, il faut faire attention, s'écouter. Ça, c'est avec le temps aussi qu'on apprend. L'expérience. Ouais. Et puis, bah, bien dormir, bien s'hydrater, essayer de Mhm. manger diversifié. Voilà. Et puis, s'accorder bah, la petite sieste aussi dans la journée, c'est Ouais. important pour la récup. Ouais. Tous ces petits moments de calme, voilà, c'est important. Ouais, ouais, donc des temps de repos pour Ouais, ouais, récupérer. Mais est-ce que tu effectivement. as par exemple, tu as déjà fait du curatif avec des kinés ou pour prévenir des blessures, ou est-ce que tu as recours de temps en temps à des techniques Alors, type, je sais pas, ostéopathe, ouais. chiropracteur, Alors, je fais acupuncteur? de la PPG et PPS, c'est-à-dire je fais de la préparation générale, Mhm. physique, ou de la préparation spécifique. Donc, par exemple, pour le trail, je fais beaucoup de travail de proprioception pour les entorses, pour D'accord. éviter ça. Et pour être plus habile dans les descentes et les montées. Mhm. En natation ou autre, bah, travaille bien l'extension, le travail d'étirement. Alors ça, Mhm. c'est aussi dû à la danse. Voilà, j'ai Ok. déjà cette base grâce à la danse de Ouais. m'étirer régulièrement, de Mhm. m'assouplir, de travailler la respiration aussi. Mhm. Donc effectivement, j'essaie d'associer le travail que je fais depuis 20 ans avec la danse sur la pratique du sport. Mhm. Oui, Mm. t'as un travail, j'imagine, de conscience au Ouais, niveau de exactement. l'anatomie, de la Ouais, perception de soi. c'est ça, de soi, de Et donc l'espace. aujourd'hui, on va faire une séance là, une heure d'environ Mhm. de méthode japonaise que je pratique. Donc ce sont les techniques de pression avec les Ouais. mains, shiatsu, pression avec le pied, sekwatsu. Est-ce que tu as déjà essayé ce type de technique? Alors oui, j'ai eu l'occasion de le faire une fois et Ouais. c'est pas mal du tout en termes d'énergie. Je trouve qu'il y a un truc, alors je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se remet en place dans le corps. Alors on est un peu fatigué, j'avoue, Mhm. ça change un peu la donne, mais il y a vraiment un truc qui est réénergisé Mhm. euh, par la pratique, quoi. T'as fait ça avec quelqu'un que je connais, non? Je crois. Oui, je crois, ouais. Oui. On la présente, c'est Ouais, Sophie. c'est Sophie, Ouais, ouais. ouais, donc Ouais. Sophie, bah, c'est une super praticienne, hein, donc n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, hein, donc Sophie Fleury. Et donc voilà. Ouais. Bon, bah écoute, Mathieu, c'est parti? Allez, on y va, Allez, c'est let's go. parti.
Ça m'a bien détendu. Ouais. Et c'est vrai que j'avais cette question de savoir si en appuyant sur un point spécifique du corps, est-ce que ça pouvait générer quelque chose dans une autre partie du corps. Ouais. Par exemple, quand tu appuyais sur le haut du crâne, Mm. moi j'ai senti que mes intestins, mes viscères, en tout cas, enfin tout mon système digestif se mettait, Ouais. se régulait un peu, se remettait en place. Sachant que moi je suis hyper fragile à ce niveau-là, D'accord. donc moi, c'est ma question en fait. Est-ce qu'en appuyant sur un point, est-ce que ça peut envoyer un flux à un autre endroit ou une autre énergie? Ça fait partie des grandes questions entre les médecines orientales et les médecines occidentales, entre l'anatomie et ce qu'on appelle circulation des énergies. On peut dire de manière raisonnable, on va dire qu'il y a des nomenclatures de points. Tout ce qui est médecine orientale, ils ont ce qu'on appelle en japonais les tsubo, c'est un peu les points d'acupuncture. On sait les situer, mais c'est plutôt des repères anatomiques. Après, sur le plan anatomique, il y a toute la partie au niveau de la peau, donc ce qu'on appelle les points cutanés. Ouais. Donc là, il y en a beaucoup plus que des points d'acupuncture. Nous, c'est ce qu'on utilise principalement en réalité. Ce qu'on appelle les zones réflexes cutanéo-viscérales. Donc c'est des choses qu'on connaît à travers les fascias, à travers la peau, à travers des muscles. Donc quand tu détends certaines zones, certains points, le fait de détendre, de les stimuler, eh bien, il y a des projections. On part du principe que nous, on fait du relâchement profond. Donc il y a des couches, peau, muscles, fascia, jusqu'à l'enveloppe de l'os. Et à partir du moment où on détend, et qu'on est dans la détente profonde, il y a des systèmes corporels qui se régulent. Donc à travers l'influx nerveux, à travers l'assouplissement des muscles. Et donc par exemple, si on a des fragilités dans l'appareil digestif, pour ne pas le citer, on peut assez facilement se dire que si le corps se détend, donc en fait, eh bien, ça vient se détendre dans les zones molles en fait. On dit ça, c'est les zones molles. On dit que souvent le système digestif, il y a le deuxième cerveau. Donc peut-être je me suis dit aussi, en générant ce cerveau-là, du coup, est-ce que ça... Voilà. Disons que quand on travaille sur le crâne, par exemple, là, sur le crâne, des points du crâne, crânien, là on vient détendre déjà toute la partie du crâne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà toute l'enveloppe, les enveloppes, donc tout ce qui est peau, muscles, parce que par exemple la galéa aponeurotique, c'est des muscles qu'on va détendre, puis après il y a la partie osseuse, il y a plein d'os dans le crâne, et même au niveau de la tête, ça se détend, voilà, donc c'est ça la première chose. On ne travaille pas sur le cerveau. Directement. Non. Bien sûr. Après, l'histoire du deuxième cerveau dans l'appareil digestif, c'est vrai que on parle de ça parce qu'on a découvert qu'il y avait des neurones qui circulaient entre le cerveau, le cœur, qui allait jusqu'à l'appareil digestif, l'estomac et les intestins en particulier. Voilà. Avec le stress ou des choses comme ça. Ouais. Donc ça, c'est à travers les neurones, certaines cellules neuronales, et aussi à travers ce qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, c'est la partie des bactéries. Oui. Voilà, ce qu'on appelle la flore intestinale, d'accord. Voilà. Donc voilà, des bons. On rentre dans d'autres trucs là, on est encore déjà dans. Nous on fait le. Voilà, on part du principe que quand on se relâche profondément, le corps, lui, il autorégule de manière non consciente, de manière autonome, différentes parties de lui-même. Donc pour certaines personnes, ils vont se dire tiens, ça traverse mon ventre. Voilà, le ventre dans le sens appareil digestif, ça peut être des organes, ça peut être juste des muscles qui se détendent. Ça va être articulaire. Articulaire, exactement. Exactement, c'est ça le principe. D'accord. C'est vrai que j'ai eu cette sensation aussi d'espèce d'allongement en fait du corps, qui comme si les méridiens, tout ça s'étirait de plus en plus. Alors moi je travaille beaucoup sur ce travail d'allongement déjà à la base dans la mécanique, mais là vraiment c'est une histoire de flux, on sent que ça passe partout, notamment quand c'est sur la colonne vertébrale ou même sur les muscles et tout ça, on sent que ça s'évapore, que ça s'étale, ça s'étire. C'est très intéressant ça. Voilà. Parce que tu vois, je fais pas d'étirement. Non. Parce qu'en fait, dans les techniques qu'on a apprises, il y a des mobilisations articulaires qui existent, qu'on va retrouver dans l'ostéopathie par exemple, ou même dans la physiothérapie. Mais en réalité, on s'est aperçu, je parle au niveau du Japon en particulier, que les compressions nerveuses, les compressions musculaires et les compressions sur les articulations, quand elles sont faites d'une certaine manière, eh bien, ça assouplit et donc ça étire. C'est un peu intellectuellement, c'est contre-intuitif en fait. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est complémentaire en fait. D'accord, c'est un peu cette sensation là, parce que je pense qu'on lâche aussi, et du coup, pareil, notre corps a une sensation de s'évader, en fait, de s'étirer, de s'assouplir dans le sol, donc ça fonctionne. C'est super.